tablettes ou bien même montres connectées reconditionnées, donner une seconde vie à nos appareils technologiques et dans l'air du temps. Geste économique, geste écologique ou les deux, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, le marché est en plein essor. On est allé du côté de Nice au sein de l'entreprise Reborn qui a choisi le reconditionné, voir comment vos smartphones sont faits, vos AirPods aussi. Une entreprise qui a choisi le local plutôt que de tout externaliser à l'étranger. Le marché du reconditionné est un marché qui s'est développé rapidement et aujourd'hui qui se structure de plus en plus, qui se structure par rapport à un cadre légal, qui se structure par rapport à des acteurs qui répondent à certaines exigences et qui s'évolue d'un point de vue marché de plus en plus vers les réseaux physiques qui sont un gage pour les consommateurs de pouvoir retourner dans un réseau. La différence de prix entre un produit neuf et un produit reconditionné varie de 20 à 70% suivant l'année et l'état du produit. Vous faites, vous, surtout du grade A, c'est-à-dire de la top qualité. Quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui veut justement se tourner vers le reconditionné? À quoi il faut faire attention? Je pense qu'il faut bien lire les critères. Ça peut être d'une part des critères cosmétiques, mais au-delà des critères cosmétiques, ce sont les critères techniques, notamment par rapport à la batterie. La batterie est une pièce consommable qui s'use dans le temps et il faut bien évidemment privilégier des critères où la capacité de la batterie est la plus élevée. La star des produits reconditionnés, de manière générale, les produits qui ont 2 à 3 générations par rapport à la génération actuelle. À date, c'est principalement les iPhone 14 et les iPhone 15. Contrairement à des marketplaces comme Back Market qui s'occupent de mettre en relation des acheteurs et des reconditionneurs, Reborn a fait le choix de tout gérer, réception des appareils, diagnostic complet, remplacement des pièces si nécessaire, avant de fournir des opérateurs et des grandes enseignes pour la revente. On est allé au sein de l'usine suivre le petit pèlerinage d'un smartphone de son arrivée à son départ vers de nouvelles mains. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va les préparer à être traités correctement. Donc on va passer dans une salle qu'on appelle la salle de préparation, sur laquelle on va faire les mises à jour, la charge, l'effacement de données. Et ensuite, on va rentrer dans le dur avec le test technique, puis le test esthétique. En fonction des résultats qu'on aura trouvés, on va les envoyer en réparation pour aller changer tout ce qu'on aura trouvé de non conforme, de façon à avoir un téléphone qui soit prêt à repartir chez un client. Et s'il n'est pas prêt à partir ? Alors s'il n'est pas prêt à partir, il faut qu'on intervienne dessus. Donc on va réparer des batteries, des écrans, tout type de capteurs, des docks de charge. Et combien de temps ça prend alors entre l'arrivée et le départ chez un client ? Un téléphone sur lequel il y aura très peu de soucis, on sera plutôt sur 2 heures. On peut mettre par contre 24 heures sur un téléphone qui aura besoin de beaucoup plus d'intervention, sur lequel il faudra faire de grosses réparations. Alors ici, vous êtes juste après la deuxième étape, juste après la préparation sur la partie diagnostic. C'est là où nous allons réaliser plus de 54 points de contrôle. Les points de contrôle, ils regroupent quels points essentiels en fait ? Alors il n'y a pas un point essentiel, il y en a plusieurs. On les regroupe en grande partie. Donc il y a tout ce qui est autour de la batterie, élément principal pour les consommateurs. L'écran, tout ce qui est capteur, tout ce qui est dock de charge, tout ce qui est connexion Wi-Fi, Bluetooth, les tests d'appel. Ici, je vais tester l'intégralité des fonctionnalités du téléphone. Donc là, je vais commencer par le capteur de proximité pour voir si le téléphone s'éteint bien une fois qu'on l'a sur l'oreille. Ensuite, je vais venir tester le bouton plus, le bouton moins, donc tout ce qui va être le bouton sur les côtés, pour voir si ça fonctionne bien, le verrouillage, pour voir si on peut allumer et verrouiller son téléphone. Le vibreur, voir s'il n'y a pas de défaut au niveau du vibreur. Et qu'est-ce qui se passe alors si là le vibreur ne marche pas ? Tu le sens pas ? Alors soit je le sens pas, soit il vibre pas comme il devrait vibrer. Ce téléphone, je vais le mettre de côté pour ensuite l'envoyer au pôle technique pour qu'il le répare. Je travaille moi sur 5 téléphones en même temps, donc 5 téléphones ça me prend environ 5 et 10 minutes. Donc ça en fait combien au total dans la journée ? Je dirais aux alentours de 200, par là. 200, 250, ça dépend du temps. Si ça marche bien. Là actuellement 248. Une fois qu'on a contrôlé les téléphones, certains ne sont pas en bon état, donc on va devoir les réparer. Et donc c'est sur le pôle technique que tout va se passer. On va principalement remplacer des batteries, des écrans, des caméras, des docks de charge. Les réparations les plus compliquées sont celles qui sont liées à la carte mère, sur lesquelles on va devoir intervenir et faire de la soudure par exemple, et remplacer des composants sur les cartes mères. C'est plus compliqué parce que ça nécessite un niveau de formation qui est nettement plus élevé, et effectivement c'est plus sensible parce qu'on a des risques un peu plus importants de faire de bêtises, de pas pouvoir revenir en arrière.
Au-delà des 1500 à 2500 smartphones qui sortent chaque jour de l'usine, Reborn s'est intéressé à un autre marché, celui des AirPods reconditionnés. Un marché en plein boom, ce sont quelques 100 000 appareils qui sortent chaque année de l'usine pour trouver de nouvelles oreilles. Un segment de marché auquel pourtant l'entreprise ne croyait pas forcément, mais qui a un vrai potentiel. Sur AirPods, on ne va pas travailler de la même manière que sur la téléphonie où on va intervenir petite pièce par petite pièce. Sur AirPods, on va intervenir par sous-partie. Donc quand on a une oreillette droite ou une oreillette gauche qui ne fonctionne pas, on va changer l'oreillette complète. Et on va faire un réappairage de l'ensemble des éléments. Et sur l'autonomie, parce que c'est souvent ça le problème de l'autonomie, on fait attention à ça, on la pré-contrôle, aussi bien l'autonomie du boîtier que l'autonomie de nos écouteurs qui est fait en amont par nos fournisseurs. La garantie, elle reste appliquée pareil. Exactement pareil. C'est-à-dire qu'on a 2 ans de garantie. 2 ans de garantie, 1 an de garantie, plus 1 an légal de conformité. À quel point c'est rentable, en fait, de prendre des AirPods reconditionnés? Je dirais qu'on est entre 30 et 50% en dessous du prix neuf. Est-ce qu'il y a des produits qui ne sont pas reconditionnés ou qui ne seraient pas intéressants à reconditionner? Il y a plusieurs éléments qui sont importants. D'abord, il faut être capable de sourcer les produits, de sourcer les pièces détachées. Et à partir de ce moment-là, tout est possible. Donc à partir du moment où on sait trouver des pièces, on sait trouver des produits à réparer, à retraiter, on arrivera forcément à reconditionner.